Les impôts. Oui, c'est ce à quoi il faut penser au Canada quand vient le mois de février. C'est en effet au beau milieu de l'hiver que survient, comme nous l'appelons ici, notre tax season. Et ce que j'ai découvert au fil des années, eh bien c'est qu'ici, vos impôts sur le revenu vont varier en fonction de la province dans laquelle vous habitez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, voyons ça de plus près. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre vie au Canada. Notre chaîne YouTube où nous partageons nos aventures, nos découvertes, nos astuces ainsi que nos réflexions sur la vie ici, au pays du sirop d'érable. Et cela fait déjà 9 ans que nous sommes ici, donc nous en avons des choses à vous raconter. Si vous rêvez de partir tenter votre chance au Canada, ma recommandation c'est que dès maintenant, vous vous abonniez, parce que je suis sûr qu'il y a des choses sur cette chaîne qui vont vous intéresser. Et aujourd'hui nous parlons d'un sujet tellement important mais qu'on préfère généralement éviter, les impôts. Et combien on vous demandera de payer. Tax season au Canada, c'est toujours un événement très attendu, comme vous pouvez l'imaginer. Car au pays du sirop d'érable, même si les impôts sont prélevés à la source, eh bien vous devez quand même présenter votre déclaration chaque année. Quelle que soit votre situation, vous n'en serez pas exempté. Vous la soumettrez à la redoutable Agence du revenu du Canada, ou Canadian Revenue Agency, comme on dit en anglais. Le but de cette démarche administrative est très simple. Cela permet aux autorités de vérifier si vous avez payé suffisamment d'impôts durant l'année qui vient de s'écouler. Et de cette déclaration, 3 scénarios possibles peuvent en découler. 1. Vos comptes sont en règle, vous n'avez rien à payer. 2. On vous a prélevé plus d'impôts que vous n'auriez dû payer. Bonne nouvelle, la différence vous sera remboursée. 3. Vos impôts ont été sous-estimés, vous n'en avez pas payé assez. Mauvaise nouvelle, vous aurez une facture à payer pour tout régulariser. Bien évidemment, le scénario numéro 3 est celui que tout le monde veut éviter. Et c'est au mois de février que nous recevons de nos employeurs et de tous les organismes financiers les papiers qui seront nécessaires pour pouvoir remplir cette déclaration. Et parmi eux se trouve celui-ci, le fameux formulaire T4. Le feuillet T4 vous est envoyé par votre employeur et résume en quelque sorte ce que vous avez gagné et ce qui a déjà été déduit. Dans la majorité des cas pour les employés, eh bien, votre déclaration d'impôt, c'est sur la base de ce document que vous la remplirez. Voilà donc un terme qu'il vous faut impérativement connaître si vous venez vivre au Canada, car il vous sera très utile durant notre tax season, ma foi. Il y a vraiment 2 grandes façons de remplir votre déclaration d'impôt. Vous pouvez le faire par un comptable, ou vous pouvez le faire vous-même en utilisant TurboTax. TurboTax, c'est le logiciel que les Canadiens utilisent pour remplir eux-mêmes leur déclaration d'impôt. Vous le verrez littéralement fleurir sur les étalages de supermarchés pendant notre tax season. Et bien évidemment aujourd'hui dans notre monde ultra digital, il peut s'acheter en ligne également. Il y a une nouvelle version chaque année qui prend en compte les nouvelles règles, parce que tant qu'à faire, les règles de retour changent elles aussi quasiment chaque année. Et quand nous sommes venus vivre au Canada, eh bien je dois bien avouer que je ne m'étais absolument pas penché sur cette question d'impôt. Nous venions vivre en Ontario parce que c'était là où j'avais été embauché. Et pour moi en matière d'impôt, eh bien cela devait être la même chose partout dans le pays, pas vrai? Au fil des années cependant, je me suis rendu compte que sur ce point, eh bien je m'étais quelque peu fourvoyé. Au Canada en effet, vous avez certes un impôt fédéral qui est le même partout dans le pays. Mais se rajoute à ça un impôt provincial, qui bien évidemment va dépendre de la province ou du territoire dans lequel vous résidez. À l'époque j'étais jeune et fou et c'est quelque chose à quoi je n'avais absolument pas pensé. Et très honnêtement, vu que pour mon emploi on me demandait de résider en Ontario, cela n'aurait rien changé. Mais pour ceux qui veulent venir vivre ici et qui n'ont pas encore de plan arrêté, eh bien à mon avis, voilà quelque chose qu'il est bon de regarder. Surtout à l'heure où dans le pays, le home office est généralisé. Car les différences peuvent parfois être significatives en vrai. Et c'est là où le site du logiciel TurboTax peut vous aider. Car sur celui-ci, vous allez trouver une calculatrice qui vous permettra d'évaluer en fonction de votre salaire et de votre lieu de résidence combien vous devrez payer. Si vous êtes encore indécis sur où vous voulez habiter, eh bien voilà un petit exercice rapide et simple qui pourrait vous aider à prendre votre décision en considérant cet aspect financier. Faisons-le ensemble ici. Vous verrez. Alors d'après Google au Canada, un bon salaire c'est 70 000 $ par an.
Et sur cette base, voyons combien on paiera d'impôts dans les différentes provinces et territoires du Canada. Au passage, vous verrez qu'il y a un bug sur le site de TurboTax. Quand vous utilisez la version française, quelle que soit la province que vous choisissez, eh bien le site mentionnera calculatrice d'impôts du Québec. Je pense qu'ils n'ont pas reçu le mémo que même si le pays est majoritairement anglophone, il y a quand même des francophones qui vivent dans toutes les provinces canadiennes. Donc pour 70 000 $ de revenus bruts, voilà ce que vous devrez payer dans les différentes provinces et territoires. Pour le salaire que nous avons pris, quelle que soit la province ou le territoire, la partie impôt fédéral est toujours fixe à 8 937 $. Enfin, partout. D'après le logiciel, c'est différent au Québec. Je n'ai pas creusé le pourquoi, mais si vous savez, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Et quand on regarde la part provinciale territoriale, eh bien les différences sont loin d'être négligeables en fait. L'imposition est généralement toujours plus faible dans les territoires. Mais bon, ce n'est aussi pas la destination privilégiée des gens qui viennent vivre ici. Je ne me suis pas encore penché sur le coût de la vie dans les territoires canadiens, mais à ce que j'ai entendu dire, eh bien c'est généralement beaucoup plus cher que dans les provinces classiques. Laissons donc les territoires de côté pour nous concentrer sur les provinces canadiennes. Et avec un salaire encore une fois de 70 000 $ brut, voilà le classement que vous aurez ici. Et voilà les enseignements que je tire de ce petit classement rapide. Le Québec est la province la plus prisée par les francophones qui veulent venir vivre ici. Mais au Canada, c'est également la province où vous serez le plus taxé. Et la différence est significative, car à salaire égal, vous auriez à la fin de l'année 3 500 $ de plus dans votre poche si vous viviez en Ontario, et plus de 4 000 si vous viviez en Colombie-Britannique. Les provinces maritimes, qui offrent de nombreux programmes d'immigration pour attirer les nouveaux arrivants, sont parmi les plus chers du pays. La Colombie-Britannique au Canada est une des provinces les plus chères au niveau du coût de la vie. Rappelez-vous, BC égale Bring Cash ici. Mais c'est également celle où on paie le moins d'impôts, ce qui pourrait tout contrebalancer ici. Et pour finir, eh bien, l'Ontario apparaît plutôt comme un bon compromis. Alors attention, en fonction de votre salaire, les chiffres et le classement peuvent varier bien sûr. Pour des gros salaires, l'Alberta est bien souvent la meilleure option dans le pays. Et ce n'est là qu'une partie de l'équation financière, car pour chaque province, il faudra également prendre en compte le coût de la vie. Mais comme dit plus tôt, à l'heure où le home office est la norme au Canada, voilà quelque chose qui mérite réflexion. Et je pense que si je devais partir aujourd'hui au Canada, eh bien, clairement, c'est quelque chose que je prendrai en considération. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment intégrerez-vous cette donnée dans vos plans pour préparer votre aventure ici? Je suis toujours curieux de lire vos avis, alors dites-moi dans les commentaires comment vous utiliseriez cette information ici. En tout cas maintenant, vous savez comment estimer ses coûts avant de venir vivre ici. Et voilà, ça y est, un nouvel épisode d'enregistré. Yeah!